Twip. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, toujours faite avec le cœur et tournée avec les pieds. En guise d'introduction, félicitations, vous êtes à l'heure actuelle 100 abonnés, tout rond, sur cette chaîne. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. J'espère que les nouveaux venus trouveront des sujets qui leur plairont. Quant à ceux qui me suivent depuis un certain temps déjà, vous avez dû sûrement le remarquer, suite au succès de la vidéo que j'avais faite sur les sketch cards et de mon expérience chez Upperdeck pour Marvel, je me suis fendu d'un petit délire en fait d'habiller mes sujets avec une illustration de mon cru en version sketch card. Et à l'heure actuelle, j'en ai un petit paquet déjà qui ont été réalisés. Des cartes que je ferai peut-être gagner à l'occasion d'un concours, j'en sais rien encore, il faut que je réfléchisse par rapport à ça. En tous les cas, merci encore et bienvenue. Aujourd'hui, sujet du jour, on va parler de la franchise Archie Comics. Alors Archie Comics, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le titre, c'est une série de comics qui a commencé dans les années 50, je crois. Euh, du nom de son héros principal, Archie, un rouquin un peu populaire et qui décide de... Enfin, qui décide de rien du tout parce que je viens de me faire solliciter par le chat. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Tu bouges, tu viens, tu bouges, tu viens. Il y a ton oreille qui apparaît dans le champ? Non? Ok, d'accord. Tant que tu fais pas tomber le micro, tout va bien. Où est-ce que j'en étais? Oui, Archie. Archie, donc c'est l'histoire d'un jeune lycéen ou universitaire, je crois, qui est assez populaire dans son établissement et dans son entourage. C'est quelqu'un d'assez candide, qui est toujours très positif dans sa manière de faire et sa façon de penser. Il est entouré de deux jeunes femmes, Betty et Véronica, qui sont toutes les deux amoureuses de lui. Donc du coup, il y a un triangle amoureux, il y a des rebondissements, etc. Et son meilleur pote, qui est un ventre sur pattes, toujours affublé d'une espèce de couronne, qui est en fait un genre de casquette ou je ne sais quoi, qui le suit dans ses aventures. Cette série a toujours été extrêmement, assez populaire aux États-Unis, suffisamment en tous les cas pour qu'elle perdure jusqu'à aujourd'hui. Elle a connu un second souffle, un renouveau par le biais de la série télé Riverdale, qui a modernisé le titre en les plaçant dans un contexte plus contemporain, un peu plus sombre aussi, avec des sujets d'actualité. Et la série de comics dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une mini-série qui est un What If, un Elseworld une fois de plus. Alors je rappelle pour mémoire que les What If chez Marvel ou les Elseworld chez DC Comics, qui sont les deux grands éditeurs américains de comics aux États-Unis, ce sont des histoires qui ne sont pas faites pour la continuité chronologique des titres de leurs comics. Un Elseworld ou un What If, c'est une histoire complète qui va proposer un différent sujet. Exemple, et si ce n'était pas les parents de Bruce Wayne qui étaient tués, ce qui a créé Batman par la suite, si ça avait été Alfred. Ou alors, si ce n'était pas Peter Parker qui s'était fait piquer par l'araignée radioactive, si c'était Tante May. Je dis une bêtise, mais voyez, vous saisissez un petit peu l'idée. Et ça crée une histoire complète. J'ai découvert un Elseworld sur l'univers de Archie Comics qui s'appelle The Hunger. Alors au tout début, c'était un numéro simple, un one-shot. Et vous le voyez là, au coin inférieur droit, il y a écrit numéro 1. Donc moi je me suis dit chouette, ça parle de loup-garou comme vous pouvez le voir. Donc c'est Jughead qui est atteint de lycanthropie. Ça proposait une relecture de l'univers de Archie Comics avec lequel je n'étais pas très familier. Donc du coup ça m'a permis de découvrir un petit peu deux, trois choses intéressantes sur le titre. Et c'est surtout que j'ai découvert cet opus-là, ce one-shot, après avoir lu un autre Elseworld dans l'univers d'Archie Comics, c'était Afterlife, dans lequel Archie évoluait à Riverdale, peuplé de zombies, et qui devait survivre avec tous ces nouveaux habitants cadavéreux. En ayant lu cet opus-là, alors
que je présente le truc quand même. Alors le bandeau inférieur, ça fait penser aux affiches de films des heures de gloire de Hollywood dans les années 50 et tout ça. Donc c'est Frank Thierry au scénario. Et au dessin, nous avons Michael Walsh. Au niveau du style graphique, on est sur quelque chose d'assez... qui rappelle un petit peu ce que fait Chris Samney, que j'avais déjà présenté sur ma vidéo sur Firepower de Robert Kirkman. Donc on est sur quelque chose de... basé essentiellement sur des aplats, en fait, des contrastes assez forts entre ombre et lumière. Et la colorisation par ordinateur fait le reste. Voilà. Et cet univers-là contraste énormément avec le titre Archie Comics, dans lequel on retrouve les histoires classiques de Archie et ses potes, qui est toujours très lumineux, très coloré. Là, on est dans un univers clairement beaucoup plus sombre, qui rappelle les films d'horreur des années 70, ce genre de choses. Quand j'ai lu ce titre, j'étais mordu par le truc. Je me suis dit, c'est super. C'est dommage qu'ils en fassent pas quelque chose d'un peu plus consistant, d'un peu plus gros. Eh ben, c'est ce qu'ils ont fait. Parce que quelques mois plus tard, est sorti Jughead numéro 1, à nouveau, qui est en fait la suite de ce titre-là, qui pourrait être considéré finalement comme un numéro 0. Et il y a eu en tout et pour tout, que je dise pas de bêtises, 13 numéros, c'est ça, j'allais dire 12, j'ai bien fait de vérifier. Notez comme à chaque fois, ces émissions sont toujours préparées avec soin. Je rappelle pour mémoire que je choisis un sujet et après j'allume la caméra, enfin mon téléphone, et puis c'est freestyle. Donc là, nous avons le numéro 1, la couverture est de Frank Avila. Frank Avila que j'aime beaucoup parce qu'il a un côté, encore une fois, assez proche de Chris Samney. C'est dommage qu'il ne fasse pas le contenu. Pour le coup, c'est pas lui qui est au dessin. C'est pour ça que j'ouvre le blister pour vérifier qui en est l'auteur. Donc là, vous voyez, en quatrième de couvre, on a le petit résumé qui va bien. Au dessin, c'est Pat et Tim Kennedy. Alors après, vous voyez, en style graphique, on est assez proche avec le style du numéro précédent. Donc Jughead, vous le voyez, hein, c'est ce jeune homme là, maigrichon comme un clou et qui pourtant s'empiffre de hamburgers à répétition. Mais là, les hamburgers lui suffisent plus. Il a besoin de quelque chose de plus consistant. Et quoi de mieux que de la chair humaine, hein, vous me direz. Donc ça, c'était le numéro 1. Il y a eu le numéro 2. Pour le coup, j'adore cette couverture. Alors, on a pas mal de reflets. Le ciel commence à se couvrir, c'est génial. Moi qui avais commencé cette vidéo avec un grand soleil. Là, on a le numéro 3. Le numéro 4. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Elle me rappelle un peu ce qu'on pouvait voir sur les couvertures de Spawn, notamment. Pas mal de contrastes avec couleur chaude, couleur froide, comme ça. Le numéro 5. Le numéro 6. Le numéro 7. Celle-là ne me demandez pas pourquoi, elle me fait beaucoup penser au film Hurlement de Joe Dante. Probablement à cause de la tête du loup-garou avec la gueule grande ouverte. Je sais pas. Le numéro 10. Alors oui, très étonnamment, je n'ai toujours pas eu le numéro 9. Et pourtant le titre est terminé depuis plusieurs mois déjà. Titre numéro 9 qui est passé à la trappe, je ne saurais pas dire pourquoi. Numéro 10. Le numéro 11. Le numéro 12. Et le numéro 13 avec cette couverture semi-spoil. Qu'est-ce qui se passe pour ce pauvre Jughead? Est-ce que finalement il se fait abattre parce qu'il aura fait trop de dégâts? Parce que du coup, Jughead the Hunger, Jughead la faim, littéralement parlant, alors que
pourrait peut-être le traduire par Jughead l'affamé. De quoi ça parle? Ça parle en fait de ce bon vieux Jughead qui est atteint en fait de cette malédiction, est donc un loup-garou, et qui essaye de comment d'assumer ce statut du mieux qu'il peut. Dans un premier temps, il va vouloir s'exiler pour préserver ses amis et ses proches, mais il va se rendre compte que c'est peine perdue. Mais dans un autre côté, parmi ses amis, en fait, parmi Archie, Betty et Veronica, et Reggie qui est un peu l'antagoniste de Archie, une espèce de brute qui ne fait que des sales coups à la bande d'Archie en général, et à Jughead aussi. Et ben en fait, parmi ces personnes, donc parmi Archie, Betty, Veronica, Reggie, il y a une personne en fait qui est issue d'une lignée de chasseurs de loups-garous. Et du coup, ça va créer des relations conflictuelles au sein du groupe. Il y en a qui vont être des partisans, d'autres qui vont être contre. Et ça va créer en fait toute une trame autour de la malédiction de Jughead. Et je trouvais ça justement super intéressant parce que à travers ce prisme-là, le scénariste et le dessinateur vont réinterpréter la mythologie d'Archie Comics par le biais de personnages secondaires comme les professeurs, comme les parents, des divers personnages et autres, pour les inclure dans leur propre histoire de loup-garou. Et le résultat est vraiment pas mauvais. Ça rappelle clairement les ambiances un peu film Grindhouse des années 70, avec un côté très cradingue au niveau du trait. C'est graphiquement parfois très violent. On a clairement, vous les avez vu, on a des membres arrachés, on a des corps qui sont éviscérés, etc. Donc ça contraste énormément avec le côté très policé, très gentillet de Archie Comics, qui ne l'est plus tout autant suite au succès de Riverdale, la série télé, parce que pour le coup, le comics s'est aligné par rapport à son adaptation. Donc vous voyez que finalement, les deux médias l'un des deux médias s'inspire de l'autre et du coup évolue ensemble. Moi j'aimerais beaucoup, pour la petite anecdote, j'aimerais beaucoup, je ne sais pas si ça se fera, que la série Riverdale fasse des espèces de petits one-shots, des petits épisodes ou des maxi épisodes une heure et demie, sur le thème des what if qui ont été réalisés. Le Archie Afterlife par exemple, j'adorerais le voir en téléfilm une heure et demie, et pareil pour Jughead the Hunger. Voilà, donc ma petite sélection du jour. Si vous voulez encore une fois vous intéresser à l'univers du comics sans passer par la case Super Slip, je rappelle que ce n'est pas l'unique genre qui existe dans le comics. Le comics de super-héros est certes le plus populaire et le plus répandu, mais il n'y a pas que ça dans le comics. On a de la SF, on a de la romance, on a de la fantasy, on a du fantastique, on a de l'horreur. J'ai eu l'occasion de le traiter à travers quelques sujets déjà sur cette chaîne. Mais si vous voulez vous essayer et que vous aimez comme moi les loups-garous, mon conseil, ce sera Jughead the Hunger, qui n'est hélas, à ma connaissance, pas encore traduit chez nous. Donc il faudra vous tourner du côté de la VO. Moi, j'ai que les fascicules ici présents. Je crois savoir qu'ils avaient fait un TPB, donc un trade paperback. C'est des éditions reliées où ils compilent en fait plusieurs numéros avec une couverture souple. Voilà. Ça va être tout pour cette vidéo, qui est déjà beaucoup trop longue. Une fois de plus, à croire que c'est une signature. Aujourd'hui, je me suis pas planté sur les refs, étonnamment. C'est plutôt cool. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Il fallait bien que je bafouille à un moment ou à un autre. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Si vous connaissiez déjà ce titre, je serais très curieux de savoir si certains et certaines d'entre vous l'ont déjà feuilleté ou l'ont lu. J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur ce titre-là. Si au contraire vous ne connaissiez pas cet univers-là, qui est l'univers d'Archie Comics, et de son pendant alternatif avec ses différentes histoires What If ou Elseworld, appelez ça comme vous voulez, faites-m'en part également dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt.
Et la caméra vient de bouger parce qu'un chat vient de passer. Plus de funkitude sur vous et à très bientôt. Ciao.